Bordel. Ils l'ont fait, hein. Ils ont fait exactement ce que je craignais, quoi. Je vous l'ai dit il y a plusieurs mois. Hein. Je vous ai spoilé toute la saison 3 sans le savoir il y a plusieurs mois parce qu'ils ont fait exactement tout ce que je craignais, quoi. Et c'est décevant. Vraiment décevant. Mais salut les tofu, c'est Zera, aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'épisode 12 de la saison 3, l'Hyper Zap. Comme d'habitude, je préviens qu'on va spoiler dans cette vidéo, donc si jamais vous avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le visionner en replay, je mettrai le lien dans la description. Cet épisode a confirmé toutes les craintes que j'avais eues, et c'est vraiment triste d'en arriver là. Encore une fois, j'aurais préféré me tromper depuis le début et qu'ils me surprennent, hein. C'est ce que je voulais voir, et finalement j'avais complètement vu juste des mois en avance, du coup désolé hein, pour tous les gens que j'ai spoilé sans savoir. Mais voilà, c'est décevant, vraiment c'est décevant ce qu'ils en ont fait. Alors autant le cas au Grest, on était plus ou moins au courant dans l'épisode 9 ou 10, hein, je sais plus. Ça m'avait fait un peu ni chaud ni froid parce que je m'attendais à ça. Vraiment, je m'attendais à ce que la fratrie soit liée au chaos de Grèce. C'était un choix qui me plaisait, mais alors pas du tout. Par contre, Nox, quoi. Putain. Nox. Vous vous rendez compte que dans ma vidéo où j'avais parlé de ça, du fait que ça se trouve, Nox il est lié à la fratrie, hein, s'il est devenu fou et tout le bordel. C'était pour du troll. C'était pour déconner, quoi, que j'avais dit ça. En mode, à tel point qu'ils sont en train de connecter tous les événements, que genre tout est lié à la fratrie, que ça se trouve Nox va être lié aussi, mais c'était juste pour déconner que j'avais dit ça, tu vois. Parce que même moi je trouvais que c'était absurde. Mais ils l'ont quand même fait, putain. Nox, s'il a trouvé l'Elia Cube, c'est à cause d'Oropo, l'antagoniste donc de cette saison 3. Alors bon, je vais expliquer, parce que peut-être que pour certains c'est pas clair, parce que j'ai vu certaines réactions sur Twitter, et je peux comprendre que pour d'autres c'est pas forcément clair, hein, tout ce qui est lié aux événements temporels. Oropo, on est d'accord qu'il vient du futur, donc il a les connaissances du petit Hugo, donc il sait d'avance que Nox existe, que Ogrest va être battu dans les OV, etc. Bref, tout ça il est au courant. Bref. Du coup, ce que fait Oropo, c'est qu'il fait en sorte que les événements du passé, si on peut dire, ne soient pas altérés, pour la simple et bonne raison que si jamais il altère, il prend le risque que les héliotropes n'existent pas et que donc lui-même, finalement, n'existe pas. Donc ça serait quand même un peu dommage, et du coup il évite de partir en vrille. Mais j'ai envie de dire, si c'est le cas, dans ce cas, Nox aurait dû trouver l'Elia Cube tout seul. C'est aussi simple que ça, en fait. Je vais vous expliquer. Oropo a fait en sorte de ne pas altérer l'espace-temps, donc il a juste fait en sorte que les événements se produisent comme ils doivent se produire, donc Nox devait devenir fou en trouvant l'Elia Cube, donc il a laissé Nox devenir fou avec l'Elia Cube, il a laissé le code Ogrest parce qu'il savait que ça serait de cette manière que les héliotropes seraient créés dans l'avenir, donc il a fait en sorte que tout se passe normalement, pour ne pas altérer le passé, pour pas altérer sa propre existence finalement. Mais le gros souci que ça engendre et que j'ai envie de vous dire, dans ce cas, pourquoi il s'est emmerdé ? Non sérieux, Oropo, pourquoi il s'emmerde, exactement, hein? Pourquoi est-ce qu'il s'emmerde à placer l'Elia Cube dans la grotte de Nox, si Nox devait déjà trouver l'Elia Cube? Ça n'a aucun putain de sens. L'Elia Cube était déjà là, c'est ça que ça veut dire, tout bêtement. Y a aucune connexion qui va se faire avec Nox. À aucun moment, Oropo n'est censé récupérer ses exploits, parce qu'ils se sont produits tout seuls dans la première boucle d'origine. Du coup, il a rien à foutre. Il aurait pu être tranquillement en train de siroter un cocktail pendant 2000 ans sur une île perdue. Nox serait devenu fou avec l'Elia Cube, le chaos de Grèce aurait eu lieu, et puis basta, il va faire son plan pour faire exploser un Glorium. Il avait pas besoin de s'emmerder à aller faire je sais pas trop quoi, on sait même pas ce qu'il a fait au final. Ils te vendent ça comme ça en mode oui c'est moi qui ai fait ça, mais on sent même pas ce qu'il a fait exactement. Ce qu'ils ont fait, tout bêtement, c'est pour rendre Oropo méchant, genre le plus méchant des méchants, tout est lié, etc. Waouh, le plan maléfique et tout le bordel, et bien ils ont fait en sorte que du coup c'est lui qui a tout planifié, Chaos d'Ogrest et Nox, ce qui fait que du coup il récupère en quelque sorte les exploits des méchants qui ont déjà existé, et pour afin devenir plus méchant que tous les autres. Voilà, c'est juste un moyen de créer un méchant encore plus méchant que tous les autres, parce qu'il est responsable de ce qui s'est passé avec les petits méchants, si on peut dire ça comme ça. Donc en gros, c'est juste un moyen de rendre un personnage intéressant, parce que le scénario lui-même n'arrive pas à rendre Oropo intéressant. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont détruit 2 personnages emblématiques de la série Wakfu, juste pour en rendre un qui est complètement useless et inutile, intéressant. Aucune utilité à ça. Y a pas d'enjeu qui se crée. Ils ont quand même joué là-dessus, sur le fait que Adamai, c'était un solitaire, etc. Enfin, la théorie que j'avais émise sur Adamai à l'époque, que Ankama du coup a confirmé avec son Gamakna, ils auraient pu jouer là-dessus. Le fait que c'est Nox qui a tué Grugal. Si Nox il est venu sur le monde, entre guillemets, c'est à cause d'Oropo, donc Adamai aurait pu se vénérer contre Oropo à cause de, notamment, la mort de Grugal, ainsi que pas mal d'autres choses, bien sûr, mais ça aurait pu être un pilier du truc qui le fait réagir et donner plus de personnalité à Adamai. Ils l'ont absolument pas fait. Au final,
final, Adama ici, il est contre Oropo, c'est juste parce que Oropo, il lui a menti, oh là là. Mais bon, passons au reste quand même, parce que là, c'était mon gros coup de gueule, c'était du coup sur Nox et sur le lien qu'ils ont voulu lier à Oropo, complètement débile, encore une fois, parce que ça ne marche juste pas. Ouais, voilà, non, ça ne fonctionne pas, je suis désolé. Mais du coup, passons un peu à la suite. Gul'thar qui donc charge contre Oropo, pour montrer finalement la puissance d'Oropo, Gul'thar se fait complètement laminer d'une simplicité étonnante, soit, hein, pourquoi pas, j'ai envie de dire, puisqu'on peut toujours imaginer que Oropo utilise le pouvoir de l'Elacube et du Dofus qui sont au-dessus de sa tête. Le problème, c'est que du coup, Gul'thar, il sert à rien. Le personnage ne sert à rien. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois, dans la review de l'épisode 5, que peut-être que ce serait intéressant de tuer Gul'thar dans l'épisode 5 pour créer la symbolique avec son père, etc. Parce que le personnage n'a plus rien à raconter, et là, c'est la preuve irréfutable, le personnage de Gul'thar n'a plus rien à apporter. Il ne sert à rien. D'autant plus que Tristepin, juste après, va charger Oropo. Alors certes, je conçois, le premier coup que va donner Tristepin face à Oropo, je comprends tout à fait qu'il touche sa cible, vu qu'Oropo est déstabilisé à cause de Yugo, mais par la suite, quand il arrive à détruire le bouclier de Wakfu d'Oropo, juste avec ses mains, alors qu'il y a un dieu qui a balancé une grosse attaque face à ce même bouclier, et ça a résisté, ça n'a aucun sens. Enfin, le rapport de puissance, là, sur Wakfu, il est parti dans le crossmose, je sais pas où il est, mais il est loin. Mais bref, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à rajouter dans cet épisode qui était, ma foi, fort rageant. On voit que la fratrie du coup se commence à douter d'Oropo, qu'ils ne se mettent pas du tout de son point de vue, que finalement la fratrie tout entière se retourne face contre Oropo, alors qu'il était complètement au courant de son plan d'origine, je précise, puisque je rappelle qu'Oropo lui-même a demandé à Dameko qu'est-ce que pensait de la fratrie de son plan, à savoir détruire l'univers, enfin détruire du moins les dieux, et elle a bien dit ils sont d'accord avec toi, et là ils se retournent tous contre lui, tu sais. Enfin, c'est quoi le délire, en fait? C'est genre, quand vous avez entendu Dameko le dire, ça vous a fait un choc? Genre, ça vous a pas choqué quand Oropo lui-même vous l'a dit? Enfin, ok, d'accord, pourquoi pas? Enfin, retournement de situation un peu simple. D'autant plus que, du coup, le personnage de Kali, on va en parler un peu rapidement, puisque de toute façon, y a rien à en dire, c'est un personnage qui est juste là pour dire Dameko. Voilà. C'est adieu, pour tous les fans de Wakfu et du manga Ouest qui voulaient à tout prix voir le personnage de Kelly en action parce que c'est un personnage hyper classe et qui aurait pu apporter énormément à la saison. Eh ben non, voilà, il a une belle apparition dans l'épisode précédent, mais après il sert plus à rien, donc c'est dommage. Encore une fois, pourquoi avoir mis un personnage comme le Feka et ses slips, qui était un épisode, ma foi, un peu... quand même, plutôt que le personnage de Kali, qui aurait fait un épisode ultra badass et ultra intéressant à présenter. Mais finalement, j'ai envie de dire que la plus grosse déception de l'univers qui est présente dans cet épisode, c'est que Oropo, c'est juste un méchant. Finalement, tout le délire qu'on te présente depuis le premier épisode de la saison 3, à savoir que finalement la fratrie prenne les bonnes décisions et veulent montrer à la confrérie qu'ils prennent eux les mauvaises décisions, tout ce délire psychologique qu'on a notamment dans l'épisode 3 qui reste à mon sens le meilleur épisode. Et au final, Oropo, c'est juste un méchant classique qui veut se battre parce que c'est le méchant. Et pourquoi? Juste parce que Yugo, s'est pas occupé de lui quand ils étaient plus jeunes, sauf que Yugo, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, il était pas né, donc c'est pas vraiment de sa faute, donc encore une fois, les ambitions du méchant et les motivations du méchant sont complètement débiles. Tout l'enjeu psychologique qu'ils ont créé, à savoir que la fratrie c'est les gentils entre guillemets et que la confrérie c'est les méchants, plus ou moins, dans cette saison, mais en fait, non, depuis le début, Yugo avait complètement raison d'agir comme il le fait, du moins c'est ça la conclusion qui en ressort, c'est que Yugo avait complètement raison d'agir comme il le fait et la fratrie est dans le tort depuis le début. Voilà. Donc, en soi, tout l'enjeu de la saison 3 n'a plus aucun intérêt. C'est triste quand même. C'est vraiment triste. Ils ont réussi à détruire l'enjeu de leur saison avec le personnage de Oropo juste pour le rendre plus méchant. Donc encore une fois, déçu de ce final. Bien sûr, c'est pas encore l'épisode de ferme, puisqu'il reste encore l'épisode 13 dont on va parler du coup demain. Croyez-moi, ça va faire mal. Du coup, on va se laisser là-dessus pour cette petite review de la saison 3. Encore une fois, l'épisode est décevant. Cela dit, il faut quand même préciser un petit détail que j'ai pas du tout précisé parce que la rage était présente, mais en soi, faut remettre quand même les points sur les i. L'animation était superbe. Par contre, ça c'est un bon point qu'il faut aborder. L'animation, elle est nickel, donc gros point fort à ce niveau-là. Mais après le scénario, il est pas là. Scénario quoi. Ça devient une catastrophe et c'est d'autant plus décevant de voir que jusqu'à maintenant, jusqu'à l'épisode 11, j'avais de l'espoir parce que l'épisode 11 il y avait quelques petits points bizarres, tu vois, mais je gardais espoir d'un bon truc. Et là, c'est pas possible quoi.
C'est vraiment dommage. Toute cette attente pour une déception, c'est quand même dommage. Surtout que la saison était super bien partie. Et ça finit aussi bizarrement. Mais on en reparlera du coup demain avec la review de l'épisode final, l'épisode 13. Et il va être encore plus salé que celui-ci, j'en ai bien peur. Du coup, prenez soin de vous, portez-vous bien comme d'habitude. Bye.